L'une des techniques les plus difficiles en communication ou en présentation est celle de retenir l'attention de votre public, de capter l'attention de votre public. Cam, listen to me. Depuis tout petit, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à pouvoir retenir l'attention des gens lorsque je parlais ou lorsque je faisais une présentation. Mais après avoir découvert un secret, je dirais, de Polichinelle, je me suis rendu compte que retenir l'attention des gens est la chose la plus facile que vous auriez pu faire de toute votre vie. Mais pour le faire, il faut découvrir ce secret que je partage avec vous maintenant. Salut chers amis, bienvenue sur Parler comme un champion. Ici, je vous parle de communication et d'astuces de confiance en soi pour améliorer votre vie de tous les jours. Combien d'entre nous ne sommes pas passionnés par des histoires? Les histoires ont bercé notre enfance, notre jeunesse et même notre histoire d'adulte. Je suis sûr que certains parmi vous, lorsqu'ils étaient petits et qu'ils allaient au lit, leurs parents leur lisaient des histoires. Tell me a story. Et même étant jeunes, ils aimaient écouter les histoires de leurs amis. Étant adultes, vous voulez toujours écouter les histoires des gens, ce qu'ils ont vécu dans leur vie, ce qu'ils ont traversé comme épreuve pour pouvoir réussir leur carrière professionnelle. L'histoire contée fait donc partie de notre vie. Étant tout petit, je me rappelle même de cette émission télévisée qui passait tous les jeudis soirs à partir de 19h ou 19h30 qu'on appelait Mensonge d'un soir. Mensonge d'un soir. Tonlo. Parmi toutes les femmes à la peau noire qui travaillent, il y avait une seule qui dépassait tout le monde. Elle avait des... Dans cette émission, on racontait tout simplement des histoires fabuleuses, des histoires à la fable de La Fontaine, des histoires qui pouvaient retenir votre attention toute une nuit. Et il faut tout simplement dire que cette émission était le meilleur moyen de faire ressortir toutes les leçons morales que nous pouvions utiliser dans notre vie de tous les jours. Les scientifiques disent tout simplement que l'histoire a façonné le cerveau humain. On se rappelle tous avant comment est-ce que les hommes se réunissaient autour du feu de bois pour raconter l'histoire. L'histoire a contribué aussi à l'évolution de notre intellect, à notre façon de recevoir et de partager l'information. Il suffit de voir aujourd'hui à la télévision, dans les films ou même dans la littérature, comment l'histoire façonne l'évolution de l'humanité. Ce qui veut dire tout simplement que l'homme est naturellement prédisposé à écouter l'histoire. Parce que, vous voyez, quand on écoute une histoire, on est plongé dans l'histoire. On vit les scènes avec la personne. On ressent l'émotion de la personne. Et on manifeste même en quelque sorte de l'empathie pour le personnage de l'histoire. Donc, en fait, raconter une histoire est le meilleur moyen de capter et de retenir l'attention de votre public. Mais comment raconter une histoire? Comment bien raconter une histoire? Alors, la première astuce pour retenir l'attention de votre public à travers une histoire est de choisir un personnage. Vous savez, ce qui retient principalement l'attention des gens lorsque vous leur racontez une histoire, c'est qu'il y a un héros. Donc, en racontant une histoire, il faut choisir un héros, il faut choisir un personnage principal. Pensez à un film que vous tournez. Un film ne peut se faire tant qu'il n'y a pas de personnage principal. Ce personnage principal peut être en l'occurrence vous. Me? Vous êtes le personnage principal de cette histoire. Alors, trouvez dans votre esprit, trouvez dans votre histoire personnelle une chose que vous avez vécue qui peut servir d'exemple aux autres. Donc, dans cette histoire, vous serez le personnage principal. Si vous n'arrivez pas à trouver une histoire dont vous êtes le personnage principal, vous pouvez raconter une histoire dont quelqu'un d'autre est le personnage principal. Mais vous devez vous assurer que dans cette histoire, il y a un personnage principal. Parce qu'à travers ce personnage principal, votre auditoire va s'attacher, va s'immerger dans l'histoire. Le personnage principal va constituer la passerelle entre le monde réel et le monde de votre histoire. La deuxième des choses à faire pour retenir l'attention de votre public à travers l'histoire, c'est de manifester de la tension. Qu'est-ce que c'est que la tension? La tension, c'est tout simplement une intrigue
ou une difficulté qu'a rencontré le personnage principal dans l'histoire. Mais toutefois, il faut faire attention aux détails que vous mettez dans l'intrigue ou dans les difficultés. Il ne faut pas qu'il y ait trop de détails, sinon vous allez vous enlisser dans votre histoire, et il ne faut pas aussi qu'il y ait peu de détails, sinon votre histoire sera vide. À la même occasion, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propagée au plus grand nombre. La troisième des choses à faire, c'est de prévoir une chute. La chute, c'est tout simplement la leçon morale que vous voulez que votre interlocuteur ou que votre auditoire puisse tirer de votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne ou ce groupe de personnes retiennent à travers votre histoire? Quelle est la leçon morale que vous voulez enseigner au-delà de cette histoire? Est-ce que vous saviez qu'il y a quelques années, j'ai été SDF dans l'une des plus grandes villes des États-Unis? L'histoire se passe en février 2020. Ma femme et moi décidons de nous prendre des vacances. Alors nous avions pensé à cette destination depuis des mois. Et cette destination, c'était tout simplement San Diego, dans le sud de la Californie. Nous nous préparons, nous faisons les réservations de Airbnb et tout est bouclé en quelques jours. Le jour J, on va prendre la route et on se rend compte que sur la route, on a un pneu qui est dégonflé. On se dit tout de suite, ok, il faut remplacer le pneu. Donc on va dans une station où on doit remplacer le pneu. On remplace le pneu et lorsqu'on se met en route, bam, quelqu'un vient et nous rentre dans la voiture. Un accident. Waouh! D'abord, on s'est dit tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on est sur le point d'aller en vacances et voici un accident. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec la personne qui nous a cogné et tout. Et nos deux assurances se parlent, on peut régler ça. Et ma femme me dit tout de suite, mais est-ce que tu penses que c'est un bon signe? Tu penses pas que c'est un mauvais signe? Peut-être que nous devions tout simplement abandonner le projet de voyage. Je lui dis non, qu'il faut y aller. On a prévu ce voyage, ça fait des mois, il faut qu'on y aille. Alors avec la voiture toute accidentée, on se met en route vers San Diego. Je vous précise tout de suite que ça nous prend pratiquement 10 heures de route pour arriver à San Diego. Vous voyez. Et on est arrivé à San Diego, je crois, le soir, autour de 21h. On arrive tout fatigué, mais en même temps, on est excité de savoir que on va passer quelques jours dans l'une des plus belles villes aux États-Unis. Alors, on se rend dans notre Airbnb, parce que vous savez que lorsque vous réservez sur Airbnb, on vous donne un code. Donc, on a le code, on introduit le code, boum, le code ne passe pas. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait? On introduit une deuxième fois, le code ne passe pas. Une troisième fois, le code ne passe pas. On se dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans la réservation. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est le vrai code, il n'y a pas de souci, c'est le bon code. Donc, ce qu'on décide de faire, on décide d'appeler le manager qui nous a permis de pouvoir avoir le lieu. Donc, on appelle la dame en question et on lui dit, hé, madame, voilà, on est devant le Airbnb et voilà qu'on a réservé et on n'arrive pas à entrer. Elle nous demande, mais c'est quoi le code? On lui donne le code. Elle dit, je ne pense pas que c'est le bon code. Je dis, quoi? Mais c'est le code qui nous a été donné. Et comme ça, elle nous demande, quand est-ce que vous avez fait la réservation? On lui dit qu'on a fait la réservation il y a 2 jours. Et elle nous demande, mais pour quand? Pour quelle période? On s'est dit, non, pour cette période et telle période, pour aujourd'hui jusqu'à peut-être 2 ou 3 jours. Et elle nous dit, non, je suis désolé. Vous n'avez pas fait la réservation pour ces jours-ci. Vous avez fait la réservation pour la semaine qui suit. Waouh! Vous avez fait la réservation pour la semaine qui suit. Et comme ça, je m'énerve. Je lui dis, comment ça, on a fait la réservation pour la semaine qui suit? Et je vérifie sur mon Airbnb et c'est vrai. Je me suis trompé de jour de réservation. J'ai fait la réservation pour la semaine suivante. Bon, ok, tout de suite, on lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, quand même, elle nous dit non, c'est pas possible de vous recevoir cette semaine parce qu'il y a des personnes qui occupent la propriété cette semaine. Donc, c'est pas possible. Je ne peux rien faire pour vous. Et là, on a 4 valises et on se met à paniquer, ma femme et moi. Et ma femme me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et je lui dis, non, en fait, voilà, je me suis trompé et tout. Elle me dit, mais est-ce que tu n'as pas bien regardé? Et je lui dis, ok, il faut qu'on se calme, on va trouver une solution. Donc, on regarde, on se dit, bon, on ne va pas quand même dormir à la rue. Il faut qu'on ait un hôtel. Donc, dans cette même nuit, on trouve un hôtel. On se dit, ok, pas de problème, on trouve un hôtel pour cette nuit. Le lendemain, on va se trouver un autre Airbnb. On trouve l'hôtel, on se dirige à l'hôtel et on rentre les informations et tout. Et la dame en question me demande ma carte d'identité. Je lui dis, pour le coup, je
je n'ai pas ma carte d'identité. Parce qu'en fait, oh my God, j'avais égaré ma carte d'identité. Donc, j'avais une photo de ma carte d'identité sur moi. Elle me dit, OK, d'accord, est-ce que je peux voir la photo? Je lui montre la photo. Donc, pas de problème. Maintenant, vous savez que lorsque vous faites une réservation dans un hôtel, vous devez toujours avoir une carte de crédit sur vous qu'ils peuvent charger. Donc, je lui dis, elle me demande ma carte de crédit. Je lui dis, pour le coup, j'ai pas de carte de crédit. Je n'ai qu'une carte débit. Mais il y a assez d'argent sur la carte débit. Elle me dit non, que je ne peux pas accepter une carte débit. Oh my God. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, je peux pas accepter une carte de crédit. Je peux pas en négocier avec elle. Elle me dit non, je peux pas. Waouh. Et on vient de tout de suite se rendre compte que nous allons dormir dans la rue. Voilà comment je me retrouve pour cette nuit SDF à San Diego. Mais qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette nuit, moi, j'ai somnolé un peu juste quelques heures. Ma femme n'a pas pu somnoler. C'était sa première fois de toute sa vie qu'elle rencontre ces situations. Moi aussi, parce que j'ai jamais dormi à la rue. Donc, cette nuit, on se met à chercher des Airbnb. Et on trouve un Airbnb qui est disponible pour le lendemain pour 3 jours. Et toute la nuit, on a essayé de joindre la dame, mais il faisait nuit et tout. Mais le lendemain, elle nous contacte et elle nous dit, bon, OK, j'ai vu votre réservation, c'est un peu short, c'est un peu coincé, mais je vous accepte pour les 3 ou 4 jours. Quel soulagement. Alors, on se dirige dans le Airbnb, on s'installe et tout. Et je vous dis, après ça, on a passé 3 jours à San Diego. Mais je vous dis que c'est l'un de nos plus beaux séjours qu'on ait jamais fait depuis qu'on a commencé à voyager. On a pu aller sur la plage, on a pu prendre le bateau, visiter la ville. Et c'était un séjour magnifique. Pour vous dire que, quelles que soient les situations que vous traversez, quelles que soient les situations plus sombres que vous puissiez traverser, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel et que cette situation nous a appris tout simplement que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis et qu'il faut, quelles que soient les situations, toujours garder espoir parce que ça a été l'une de nos vacances les plus belles qu'on ait jamais faites. Donc dans cette histoire que je vous raconte, vous pouvez voir toutes les étapes d'une histoire. Il y a un personnage qui est ma femme et moi. Il y a une intrigue qui est toutes les difficultés que nous avons traversées. Et ensuite, il y a la chute qui est la merveilleuse expérience que nous avons faite à San Diego. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Si vous voulez aussi connaître comment maîtriser l'art de se faire respecter en société, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant.